Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo afin de vous présenter le montage du 117 en version droite, puis en version gauche. Tout d'abord, veillez à bien lire le manuel d'utilisation PDF qui vous a été fourni dans le lien avec votre facture, afin de prendre connaissance de tous les points de sécurité du manuel et du 117. Donc vraiment, lisez-le en entier. Pour cette opération, vous aurez besoin de la clé de serrage en 24. Tout d'abord, vous positionnez votre 117 proche de votre boule d'attelage. Vérifiez bien que celle-ci soit propre et dégraissée afin d'améliorer le coefficient de frottement. La première étape est de placer le 117 directement sur la boule d'attelage. Pour cela, veillez à d'abord bien ouvrir la grenouillère et déverrouiller le doigt d'indexage, c'est-à-dire qu'il doit être en position ouverte. Ensuite, vous prenez votre 117, vous le placez au-dessus de la boule d'attelage, vous le faites translater. Ensuite, vous ouvrez, vous prenez cette clavette en inox que vous avez préalablement mis dans cette position de rangement et vous la placez La prochaine étape va consister à régler le 117 à l'horizontale. Donc pour cela, vous avez une vis qui permet d'agir sur l'inclinaison à l'extrémité du 117, que vous soyez en version gauche ou en version droite. Pour agir sur celle-là, il vous faut soulager un petit peu le 117, visser si vous souhaitez remonter ce dernier. Là, on voit que l'extrémité est remontée. Si vous voulez que celui-ci descende, il vous faut desserrer cette vis, toujours en soulageant le 117, ce sera beaucoup plus facile. On vous conseille d'avoir un réglage avec l'extrémité du 117 à ce niveau-là, qui soit 2 cm plus haut qu'au niveau de la boule d'attelage. Cela va vous permettre de compenser en fait la déformation élastique du bras lors de l'ouverture avec les vélos ou tout le chargement. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va globalement le monter donc des 2 cm. Là c'est réglé. Ensuite vous pouvez presserrer le contre-écrou. La prochaine étape va consister à serrer le 117 sur la boule d'attelage. Pour ça, vous pouvez un peu refermer le bras. Vous prenez la clé de 24 fournie et vous allez commencer par serrer la vis supérieure M16. Pour ça, vous pouvez un peu ouvrir pour laisser passer le passage de la clé. Sur cette étape-là, il va falloir soulager le 117 pour que celui-ci soit bien à plat et prenne en fait l'angle de votre boule d'attelage. Suivant les modèles de véhicules, celle-ci peut être à plat ou légèrement inclinée de quelques degrés. Là, on commence à sentir de la résistance. Vous devez suffisamment aussi aligner le bras avec votre pare-choc avant le serrage définitif. Vous pouvez passer au serrage définitif de celle-ci à l'aide de la clé fournie. Vous devez serrer suffisamment pour que le 117 ne bouge pas. Si votre 117 pivote en arrière, c'est que cette vis-là n'est pas assez serrée. Ensuite, vous pouvez serrer définitivement celle-ci. Cette vis agit en fait sur la rotation du 117 autour de la boule d'attelage. Si vous arrivez à bouger facilement votre 117 d'avant ou d'arrière en vous plaçant à l'extrémité, c'est que cette vis-là n'est pas assez serrée. On va faire le test. Et vous essayez de le bouger sur cet axe-là. Il ne bouge pas. Donc là, celle-ci est suffisamment serrée. La spécificité sur le 117 avec ouverture à gauche est que la vis initialement devant nous se retrouve derrière. Donc là, la procédure est similaire. Vous ouvrez le doigt d'indexage et la grenouillère. Vous placez le bras pivotant sur la boule d'attelage. Vous en trouverez. Vous insérez la clavette. Voilà, le bras tient. L'autre spécificité est que la vis que l'on voyait sur la vidéo au début se retrouve derrière. Et là, on réalise le même serrage que précédemment. Donc dans mon cas, je vais le desserrer un petit peu parce que le 117 remontait trop à ce niveau-là. Je presserre le contre-écrou. Si vous ne pouvez pas accéder avec votre clé à cause de la garde au sol trop faible de votre véhicule à ce niveau-là, vous pouvez tout à fait enlever le 117. Donc pour cela, vous prenez la clavette, vous l'enlevez, vous la replacez dans son logement, vous refermez le 117, vous l'enlevez.
Et là, vous allez pouvoir serrer tranquillement ce contre-écrou. Sachant que cette opération est à réaliser qu'une seule fois, car votre 117, une fois réglé, à part si vous avez plusieurs véhicules avec différents types de boules d'attelage, cette opération n'est réalisée qu'une seule fois. Vous placez votre 117 sur la boule d'attelage, vous l'entr'ouvrez, vous placez la clavette, vous levez votre 117, ça y est, il est sécurisé. Et ensuite vous faites comme tout à l'heure, vous commencez par la vis supérieure. Vérifiez le parallélisme par rapport au pare-choc, ainsi que la planéité. Et vous venez ensuite serrer la vis derrière. Et voilà, votre 117 à gauche est monté. Vous pouvez continuer à suivre le tutoriel sur la version droite. Après avoir serré ces deux vis, vous pouvez serrer le contre-écrou, la vis qui permet de contrer la charge appliquée sur le 117. Voilà. Il vous reste à brancher la prise 13 broches sur votre véhicule. Faites attention à bien faire passer le câble par-dessus votre boule d'attelage pour pas qu'il pende au niveau dessous du 117. Si votre prise est en 7 broches côté véhicule, vous avez juste à acheter un adaptateur 7/13. Vous pouvez ranger l'excédent de câble dans le 117 afin que le montage soit propre. Si la prise 13 broches du bras pivotant 117 vient en contact avec ce dernier quand elle a été branchée côté véhicule, contactez-nous, on a une solution technique afin de déporter la prise 13 broches ou 7 broches côté véhicule. Vous pouvez ensuite insérer le capuchon en plastique sur la tête de vis. Vous pouvez maintenant vérifier la bonne fermeture du bras pivotant 117. Vous placez le don d'indexage en position fermée, levier vers l'avant. Vous claquez le bras, vous enfoncez le don d'indexage et ensuite vous fermez la grenouillère. Pour vérifier que cette dernière est bien fermée, cette pièce ici doit se refermer sur le plat à ce niveau-là. Donc si votre grenouillère ne peut pas s'ouvrir en tirant dessus, c'est bon. Votre pièce est comme ça et qu'on peut l'ouvrir, c'est qu'elle n'est pas verrouillée correctement. Lors de la première utilisation du 117, veillez à charger ce dernier une première fois avec vos vélos, avec votre poids, afin de bien aligner le crochet de la grenouillère avec le crochet côté partie fixe. Le bras est réglé avec un calage à ce niveau-là, qui permet en fait de contrer le poids que vous allez mettre dessus et ce qui peut entraîner un désalignement des deux éléments. Vous pouvez également accroître la protection contre vol de votre bras pivotant 117 en rajoutant un cadenas ici. En effet, si cette clavette n'est pas enlevée, le bras est impossible à retirer de la boule d'attelage. Il vous reste ensuite à positionner votre porte-vélo sur la boule d'attelage du bras pivotant et vérifier que celui-ci s'enclenche parfaitement sur la boule. Si vous souhaitez ouvrir et bloquer en position ouverte votre 117, vous pouvez utiliser la goupille fournie à cet effet. Ouvrir votre bras pour que les trous soient correspondants et l'insérer. Après la première utilisation ou chargement du 117, il peut être nécessaire en fonction du chargement exercé sur celui-ci de refaire un réglage de la grenouillère, donc cette partie-là. Pour cela, il faut se munir d'une clé plate de 17 et faire un test. Le test va constituer à ouvrir la grenouillère et à la refermer. Là, j'applique quasiment aucun effort pour la fermer. Donc ça veut dire que celle-ci ne va pas assez verrouiller le bras sur la partie fixe. Pour que celle-ci soit plus dure à verrouiller et donc exercer plus d'efforts entre les deux, il va falloir retendre cette partie-là pour rapprocher ces deux éléments. Pour cela, il va falloir resserrer tous les écrous ici, donc les trois et les trois en dessous. Pour cela, vous ouvrez et vous commencez à serrer.
fait en bas maintenant. Là on peut tester, ça commence à être plus dur à serrer, donc ça veut dire que la grenouillère reprend plus d'effort. Votre bras pivotant sera plus rigide. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez réglé la tension, vous pouvez serrer le contre-écrou en appui sur celui-ci pour verrouiller le tout. Voilà, l'opération est terminée. Pour le démontage du bras, premièrement, vous enlevez la prise 13 broches. Ensuite, vous ouvrez votre 117. Vous enlevez le capuchon en plastique. Et vous allez pouvoir procéder au desserrage dans le sens inverse. Et ensuite, vous refermez un petit peu ce bras. Ensuite, vous placez derrière le 117. Vous enlevez la clavette. Vous la repositionnez dans son rangement. Vous refermez le bras avec le doigt d'indexage. Vous le translatez, vous levez et vous l'enlevez.